Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mon bon frère, mon bonne sœur mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu de connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous vous demandons de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Alors aujourd'hui, 18 juin, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Marine de Bithynie. Sainte Marine de Bithynie, l'icopatronne de la ville de Venise, et pour bonne personne, les patronnes, bonne personne qui est injustement accusée. Et nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Marine, bonne Marina, bonne Marinette, bonne Marin. Comme on dit bonne Marin, c'est bonne qui porte le nom Marin. Aujourd'hui, les amis, nous vous faire connaissance d'une sainte qui peut-être beaucoup d'entre nous n'a pas connu, n'a pas familier du tout avec la vie. Alors, c'est une jeune femme qui, au 8e siècle, par amour de Dieu et pour suivre son papa au monastère, fin vivre toute la vie déguisée en homme sous le nom de frère Marin. Cette histoire, c'est une histoire bouleversante qui pour enseigner nous la force de l'humilité, la patience dans l'injustice et la sainteté cachée. Sainte Marine fut née au 8e siècle dans la ville de Bithynie en Asie mineure. Elle fut morte en 750 au Liban à l'âge de 25 ans. Et comme on disait, elle est là, les copatronnes de Venise et des personnes injustement accusées. Alors, Litchi, la fille unique, un veuf pieux. Alors, l'étant son maman mort, son papa décidé pour rendre dans le monastère. Alors, Marine supplie son papa, pas laisser tout seul. L'étant décidé pour lui rendre dans le monastère. Alors, pour lui rester avec lui, il bien coupe son CV, prend le nom de Marin et ensuite, il rentre avec son papa dans la vie monastique et pendant tout ce temps-là, il faut cacher son identité. Il grandit donc au sein d'une communauté monastique parmi les moines et il vivent et il participe pleinement à la vie religieuse et il dévoue complètement à Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il ce contexte-là expliquer qu'il fait il y a un nom gâté qui appelle Marine la déguisée. Après la mort de son papa, donc Marine, frère Marin, il amène sur la vie continue exemplaire de prière, de silence et de service dans le monastère. Alors un jour, quand il a séjourné avec d'autres moines d'une auberge, la fille de l'aubergiste tombe enceinte par un soldat. Alors pour éviter la honte, sa petite fille-là acquise frère Marin, qui c'est lui-même papa. Alors ban moine fin choqué. Alors je t'expulse frère Marin, c'est-à-dire Marine, du monastère. Marine pas défendu. Il a accepté ces enfants-là. Ils vivent dans une pauvreté extrême, d'immense charité, mendiant sa nourriture. 5 ans plus tard, touché par patience qui se trouvait dans Marine, ban moine a décidé pour réintégrer dans le monastère. Mais seulement, là, il vous passe misère encore plus. Parce que si là pour un poste supérieur du monastère, pour un poste ban tasse plus humiliante, l'oli. Il tout seul bien balayer monastère partout. Il bien servi le repas. Et dormi, il pas tenant de cette cabine pour lui, il bien dormi à terre. Mais il acceptait tout, sans plaigner, sans rouspéter, avec une douceur et qu'une la foi exemplaire.
Alors épuisés par la pénitence, les tombent malades et les morts. C'est le temps de paix ben lit, vers ce toilette mortuaire, comment nous dire, qui ban moine découvert avec surprise qui c'était une femme. Alors bouleversé, là je comprends cette erreur et je célèbre ce sainteté avec ferveur et y enterré avec tous les honneurs dans le monastère. Parmi les miracles qui nous comptaient pour Sainte Marine, sa jeune fille, la fille de l'aubergiste, qui dit faussement acquise lui, qui c'est lui papa, ses enfants. Alors, sa petite fille-là, il repentit. Parce qu'un jour, il tombe malade, sa petite fille-là. Il tombe malade. Et il est allé prier à la tombe de Sainte Marine. Il est miraculeusement guéri. Et ce miracle-là, il renforce la vénération autour de Sainte Marine. Et ce relique, comme on le connaît, plus tard pour transférer, pour amener à Venise. C'est pour ça qu'il est copatronne de la ville de Venise. Depuis cela, mort, un moine qui finit injustement, je rappelle ça, dans l'auberge, il y a une accusation qui soit disant les mêmes papas, ses enfants, certifiés de l'auberge là, et puis un moine qui met l'idéo, et un moine qui dit comme ça, qui accuse lui, qui fait une erreur. Alors, après cela, mort, c'est un moine qui finit injustement condamné là, tellement bouleversé, étant une découverte sur l'identité, je commence à prier. Et là, ce tome, il y a un signe extraordinaire qu'il rapportait. Il y a un moine qui guérit, il y a une conversion qui arrivait, et il y a une ferveur spirituelle qui augmentait. Au XIIe siècle, ce relique fut transféré depuis Constantinople à la Venise, et depuis, plusieurs fidèles deviennent prier devant ce relique, plusieurs miracles continuent à rapporter, notamment par une femme stérile qui n'est pas capable de concevoir, qui n'est pas capable de gagner des enfants. Et là, apparemment, les temps invoque Sainte Marine, là, je suis incapable de réussir, comment dire, concevoir des enfants. Dans certaines traditions orientales, Sainte Marine est invoquée pour la protection des enfants abandonnés ou orphelins, parce qu'il, je te rappelle, je te reconnais, qui, dans cette époque, il élevait un enfant lui-même, avec tendresse, avec amour, malgré l'injustice qui s'est contre lui, c'est l'accusation qu'il fait de concevoir des enfants alors qu'il ne sait pas ses enfants. Il y a un récit qui racontait aussi qu'il y a des enfants malades, de guérir après qu'ils autres parents finissent prier Sainte Marine. Les autres parents qui finissent une dévotion à Sainte Marine et les autres enfants la finissent guéris. Sainte Marine lui incarne l'humilité radicale. Quand je t'accuse injustement, tu es capable de lever la voix, tu es capable de montrer son identité, manifester, qui ne sait pas lui, justifier lui, et tu peux gagner raison. Mais, reste tranquille, jamais une route justifier lui, ni par la parole, ni par les actes. Les fins accepter l'humiliation, l'exclusion et les tâches les plus ingrates, sans mieux. Cette attitude, ce n'était pas une attitude de faiblesse, mais une la force spirituelle. Ils viennent choisir pour les unir avec l'humilité du Christ, avec le Christ humilié, qui lui aussi fin acquis à tort, mais il reste silencieux devant ce ban juge, devant Pilate. Ce silence, donc, vient un acte de foi, un témoignage plus fort que ban mot. Marine, tu es capable de sauver aller. Tu es capable de révolter, tu es capable de révéler son identité pour lui défendre lui. Mais il finit choisir pour être fidèle à sa vocation monastique, même dans l'injustice. Il continue à prier, il continue à jeûner, il continue à servir, il continue content, aimer comme Dieu. Sa fidélité, il pas dépend de circonstances extérieures, mais dans son engagement intérieur envers bon Dieu. Alors Sainte Marine enseigne-nous que la sainteté n'est pas consiste à être reconnu comme juste, mais à rester fidèle à Dieu, même quand tout semble perdu. Tout sur la vie, Sainte Marine finit vivre dans l'ombre.
cachés par une identité masculine, ignorés, méprisés, puis enfin révélés dans la lumière de la vérité après sur la mort. Donc, les rappelez-nous qui bon Dieu trouve ce que les hommes ignorent. La sainteté ne se mesure pas à la reconnaissance humaine, mais lui mesurer à la profondeur de l'amour, de l'humilité et de la fidélité. Donc, Sainte Marine devient un modèle pour tout ban qui peut vivre la foi dans le secret, dans la discrétion, dans le silence fécond. Donc, c'est que nous sommes capables de prendre de la spiritualité de Sainte Marine pour nous-mêmes, pour nos propres cheminements. D'abord, sur l'humilité silencieuse. Il n'est pas fait une rôde jamais pour justifier lui, mais il préfère souffrir en silence. Nous trouvons sa fidélité à Dieu. Il reste fidèle à sa vocation malgré l'injustice. Et nous prenons comme spiritualité chez elle la sainteté cachée. Les filles montrent que bon Dieu trouve ce que tous les hommes ignorent. Allons à nous prier. Sainte Marine, toi qui fais une vive cachette aux yeux du monde, déguisée. Toi qui fais accepter l'injustice sans murmure, sans rouspéter. Apprends-nous l'humilité, la patience et la foi. Intercède pour tout ban qui est rejeté. Intercède pour ban qui peut souffrir en silence. Intercède pour tous ceux qui cherchent leur place dans l'Église. Quitte l'exemple, inspire-nous pour compter en bon Dieu, plus que tout. Et pour vivre dans la vérité, même dans l'ombre. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous autres proches. Que son esprit habite toujours dans eux. Qu'il lui protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.